atouts occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont quand même comment on appelle ça, des ambulances mobiles qu'on doit pouvoir déplacer. Voilà. Mais il y en a là-bas qui pendant une fois. C'est 3 shipping containers. Oui, oui, tout à fait, tout à Des fait. containers. Ouais. Ils sont arrivés, tout ce qu'ils utilisaient pour construire était dans les shipping containers. Donc ils arrivent, 1, 2, 3, ils travaillent ici 2 jours pour les connecter, les couper, fermer, pour mettre la clim. C'est dans 3 jours. Ouais. Non, c'est super, c'est des pointes, c'est une pharmacie d'infusion qu'ils ont mise. C'est super, hein? C'est super, c'est génial. Mais c'est beau, hein? Moi j'aime bien vraiment le décor, tu vois tout ça là, tout ce décor là, c'est très convivial parce que même le malade qui est hospitalisé et qui est là pour longtemps, mais qui est déjà dans la phase de rééducation et tout, tu vois, l'après-midi il se balade là, il prend de l'air, c'est quelque chose de... Oui, c'est vrai, je crois le Sahel au Niger, donc il dit que parfois vous fermez même hermétiquement tout, vous voyez le matin, il y a la poussière partout, et ça va dans les équipements, dans les appareils, et donc à la longue, ça tombe en panne, et quand c'est en panne, il y a plus rien. Oui. Les techniciens n'ont pas des territoires africains. Non, bien sûr. Donc l'un des fléaux de la médecine en Afrique, c'est le problème justement de la maintenance. Déjà, on n'a pas réfléchi à anticiper ces problèmes parce que je lui ai dit que bon, je veux bien savoir que le climat au Niger, le Sahel et tout, l'harmattan, fait que même en fermant les fenêtres, comme il dit, tu viens le lendemain, il y a la poussière partout. Mais je dis quand même que l'ingéniosité de l'être humain peut quand même résoudre ce problème. Il y a une façon de résoudre ce problème. Parce que c'est un problème qui serait arrivé aux États-Unis, en France, à Dubaï, que ce serait résolu. Voilà. Pourquoi en Afrique, on ne peut pas résoudre ces problèmes-là? Résultat de course, on met beaucoup d'argent à construire des hôpitaux très modernes. Au bout de 5 ans, tout est à plat et les gens recommencent à repartir en Occident. C'est les Américains aussi. Ici, il y a eu des projets pour la cardiopathie rhumatismale. Okay? C'est des missions de remplacement de valves. Oui. Super. Une compagnie a donné les valves de $10 000 chacune pour ces chirurgiens. Oui. Mais la machine INR qui coûte $200, ils n'ont pas donné. Donc j'ai rencontré récemment une femme qui a eu une valve gratuite il y a 8 ans. Elle est sur l'anticoagulant. Théoriquement. Mais elle n'en a pas pris depuis sa sortie de l'hôpital. Elle a une hémiparèse et une aphasie. Bon, la valve, ça valait quoi? Ça valait bien. Rien. Elle serait mieux avec l'insuffisance cardiaque. Absolument. Et c'est la suite. Il est facile de faire la construction, l'opération, mais la suite. C'est terrible, c'est terrible. Oui. C'est nous aussi. Je te raconte cette histoire parce que c'est les Américains qui ont dit on va arranger là. Obtenir les valves gratuitement. Ah oui, high five. Mais bon, vous n'avez pas pensé au suivi, ce qui est 10 fois plus important et qui est moins cher. Donne-leur la machine. Oui, en fait, mais là aussi, moi je ne suis pas trop d'accord parce que les Africains ont voulu les indépendances. Ok, on vous donne les indépendances. Mais une fois qu'on vous donne l'indépendance, assumez l'indépendance. On ne peut pas donc expliquer qu'on vous a donné le plus gros. Le détail, au moins, vous pouvez assurer ça. Et c'est aussi parce que nous, les spécialistes, ceux qui doivent conseiller même les hommes politiques, parce qu'un ministre, c'est une fonction politique, ça peut être quelqu'un qui n'est même pas médecin. Il ne sait même pas qu'une fois qu'on a opéré, c'est compliqué et tout, il faut justement le petit suivi, il faut l'INR, il faut le truc. Donc maintenant, les médecins doivent pouvoir monter au créneau et dire que voici ce qu'il nous faut. Oui. Bon, c'est question d'éducation et de suivi. C'est pas évident. Alors, c'est 3 shipping containers. Oui, tout à fait. Des containers. Ouais. Ils sont arrivés, tout ce qu'ils utilisaient pour construire était dans les shipping containers. Donc ils arrivent, 1, 2, 3, ils travaillent ici 2 jours pour les connecter, les couper, fermer, pour mettre la clim. Dans 3 jours. Non, c'est super, c'est des pointes, c'est une pharmacie d'infusion qu'ils ont mise. C'est super, hein? C'est super, c'est génial. Mais c'est beau, hein? Moi j'aime bien vraiment le décor, tu vois tout ça là,
Tous ces décors-là, c'est très convivial parce que même le malade qui est hospitalisé et qui est là pour longtemps, mais qui est déjà dans la phase de rééducation et tout, tu vois, l'après-midi, il se balade là, il prend de l'air, c'est quelque chose de... Oui, c'est vrai. J'ai des collègues de Cameroun et de la France ici. Donc, ce sont des malades ici. On mélange, on a deux... D'accord. Et là, il vient d'autres centres. Voilà, ils ont fait les étapes préliminaires. Et là, c'est un enfant. Je sais pas une chose qu'ils ont offerte, mais bon, je suis visiteur sous l'Alliance Université de Michigan. Les grants, Fulbright grants, comme ce que c'est toujours un accord entre les universités. Donc c'est un doyen qui m'a invité. Oui, beaucoup de spécialités. On voulait participer. On a eu plus de 70 candidatures en 2 jours. Et il y avait que 50 places. Donc on a fait une formation avec Mervat sur le... Voilà. Bon, des trucs comme ça là, maintenant, on a discuté parce que bon, il va quand même falloir que je laisse la présidente. Mervat, elle est bien placée, elle a toutes les atouts pour pouvoir reprendre. Oui, bon, oui. voilà, et tout. Félix Sogad aussi, bon, il est aux États-Unis. Moi, j'ai dit que dans l'histoire de dire que il faut que ce soit un Africain qui est basé en Afrique. Non, l'AFRA est international, c'est africain. On a tout le monde. On a tout le monde. Moi-même, je suis quand même plus en Europe que là. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit par exemple toi, que ce soit Sogad, dans le futur que vous prenez la présidence. Mais il faut qu'on soit dans du président pendant 2 ans, on passe la main. Oui, c'est vrai. 2 ans, on passe la main. Oui, et puis, rapidement, on essaie d'identifier les jeunes. Moi, j'ai invité quelques-uns qu'on essaie de mentorer, qui montent en puissance pour que demain, qu'ils prennent notre place et que l'AFRA devienne quelque chose d'incontournable. Voilà, et qu'on aille dans des pays pour aider les gens à faire des choses. On a par exemple une là qui est une jeune, là, elle est sympathique, elle est de l'Angola. Elle essaie de monter quelque chose là-bas, donc il faut l'aider. Donc, elle était à l'ERA, mais pensait que j'étais là-bas pour concevoir comme état national de l'autorité. Puisqu'on va se retrouver à Alexandrie, à Cadio Alex, je vais lui décider de venir. Il faut qu'on lui prenne son billet d'avion, très bien, qu'on discute, on nous dise à peu près quelles sont les difficultés qu'il y a chez elle, qu'est-ce qui est possible de faire et tout. Et après, elle peut organiser une petite réunion scientifique. On va là-bas, même sur 2 jours, on fait une réunion. Mais sur place aussi, on voit s'il y a quelques cas, on les fait avec elle et tout. S'il y a des aides, parce que moi j'ai dit que par rapport à mon activité en France, tu vois, les sondes d'électrophilie, d'exploration et tout, on peut les rester utiliser. On a un centre qui veut travailler, parce que c'est quand même ça qui est souvent limitant dans nos pays, c'est les consommables, tu vois. Donc il faut vraiment qu'on essaie de mettre en place quelque chose pour que notre association-là puisse avoir vraiment une influence sur la pratique médicale en Afrique, dans notre domaine qui est la rythmologie, qu'elle soit adulte ou pédiatrique, et vraiment qu'on avance.